Je disais juste avant le rewind, mon cher Simon, tu n'es pas venu les mains libres. Tu es venu avec un petit sujet dont tu avais envie de nous parler. Ouais, justement, on parlait de modération, de Twitter et tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez, la grosse actu de la semaine dernière, c'était Elon Musk qui annonce qu'en gros, pour 44 milliards de dollars, il est chaud de racheter Twitter. Et il le fait, soi-disant, non pas pour la rentabilité, mais justement pour la liberté d'expression, etc. Déjà, bon, je vois pas. Enfin, je sais pas, vous, si vous avez eu des exemples de modération sur Twitter, déjà que c'est très peu modéré, ce que tu veux faire de plus. Je sais pas si tu as déjà eu des exemples, parce que tu avais l'air d'être... Moi, modération sur Twitter, non, pour le coup, pas du tout. Mais moi, je suis pas très Twitter. Enfin, j'ai créé mon compte quand j'ai commencé à stream. Ouais. Donc, pour l'instant, moi, c'est encore que du jeu. Moi, les trucs de modération que j'ai vus, là, c'est récemment, y avait un truc, un bug dans l'algo Twitter, où si jamais tu mettais un lien space dans ton tweet, le truc, ça explosait en termes de reach, donc tout le monde s'est fait ban. Ouais, mais... Mais sinon... mais en général, c'est quand même... C'est quand même plus chill que, tu sais, genre... Ah, c'est détente. YouTube, parce que, sur YouTube, par exemple, dès que tu postes une vidéo, tu fais gaffe à ce que tu vas mettre comme mot dans le titre. Des fois, tu vas mettre des emojis. Par exemple, pour Content ID, nous, je sais qu'à l'époque, pour les musiques, on s'amusait à mettre des infrabasses dans le fond pour pas que Content ID détecte les musiques copyright. Ouais, il y avait ce truc-là, tu vois. Ça s'entendait pas à l'oreille humaine. Par contre, au moins, t'arrivais justement à contourner la détection. Bref, il y a plein d'astuces. Tu retournais les vidéos, machin. Et sur Twitter... J'ai jamais trop eu ça. Sur Twitch, t'as la piste 6, mais je crois pas que vous ayez d'autres trucs pour dodge les algos. Non, il n'y a pas. Bon, après, Twitch, il y a moins un algo, la piste 6, qui permet de potentiellement écouter des musiques d'IMCA, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce truc d'algo où tu es en mode, bon, bah, si jamais ton titre, par exemple, il y a un mot, Twitch, par exemple, si ils acceptent pas un mot, juste, ils te laissent pas changer le titre. C'est tout. Mais t'as pas du tout. La gueule de nos titres, des fois, clairement, il n'y a pas d'algo. Hein. Des fois, ouais. Yo. Tu vois, il n'y a pas de censure qui est faite, mais je sais que genre, la grosse plateforme qui est en train d'émerger maintenant depuis quelques années, c'est TikTok. Et TikTok, pour le coup, plateforme chinoise, ultra restrictif. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler à l'époque de son prénom, c'était Feroza Aziz en 2019. Je sais pas si ça vous parle. C'était une nana qui en gros avait faké un tuto make-up. Où en fait elle dénonçait la condition des Ouïghours dans le fond, elle parlait en dénonçant la condition des Ouïghours, mais elle fakait un tuto make-up pour pas que l'algorithme la grille et qu'elle puisse quand même délivrer son propos. Qui rentre dans la catégorie make-up, juste en mode chit-chat. Elle explique qu'elle avait tenté de le faire sans faire justement de tuto make-up comme ça, et qu'elle s'était fait complètement déchirer. Et du coup, comme TikTok c'est en train d'être la plateforme qui explose, qu'on voit que niveau modération ils sont assez chauds, j'ai découvert un truc qui est issu d'un article du Washington Post. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des algospeak? Est-ce que ça vous parle, algospeak? Algospeak. Ouais, pas du tout. Speak comme parler, quoi. Ouais, exactement. En gros, genre... D'étymologie. C'est Non, mais c'est le Washington Post qui a fait un article là-dessus. Ça a été repris par Ouzbek Erika, l'ADN, quelques médias en France. Et en gros, l'algospeak, c'est un langage qui est en train d'émerger pour justement contourner les algorithmes. Et on va voir si vous seriez doué pour pas que les outils de modération comprennent le vrai sujet de la vidéo. Nous, on est des streamers, nous, il n'y a pas de... On va voir si vous seriez de bons outils de modération. Si sur TikTok, vous croisez une vidéo où on parle de comptabilité. Quelqu'un dit qu'il est comptable, qu'il est accountant. Ça veut dire qu'il est quoi réellement? Sabi Crave. Non. Il vend des NFT. Non. Il fait du bitcoin. Non, alors, encore une fois, c'est il est comptable. Il est vraiment comptable. Non, dites-vous, c'est pour éviter justement les algorithmes. Donc, c'est des sujets quand même c'est pas le truc, tu sais, pyramidal, où tu recrutes des gens. Pyramide de Ponzi. Ouais. Non, c'est pour ça, moi, je pensais drogue, un truc comme ça. Non, ou autre. quand vous allez tomber sur quelqu'un qui dit... Je suis désolée. Tu dis quoi? Comptable. Je sais pas, ils vendent des culs ou un truc comme ça. T'es pas loin. C'est qu'en réalité, t'as un OnlyFans ou que t'es travailleuse du sexe sur Internet. Donc, vous allez voir sur TikTok quelqu'un qui dit je suis comptable, accountant. En général, c'est qu'il parle du fait qu'il a un OnlyFans. Ok. Putain, j'ai changé de comptable récemment, je me suis peut-être trompé. Ok. Si je vous dis, si un TikTok parle de Panda Express, Panini, ou c'était quoi le dernier, ou Pandora, c'est qui fait référence à quoi? Wow. Là, il y a 3 trucs, c'est fait exprès. Non, mais c'est la même ref, référence à la même chose. Vas-y, redis. Panini, Panda Express et Pandora. Donc il y a quand même la planète d'Avatar, un sandwich et une chaîne de fast-food américaine. Ça fait référence à quoi? C'est la livraison. C'est pas de la drogue? Non. Ouais, les gens disaient drogue dans le chat. C'est la pandémie. Au début de la pandémie, le mot pandémie sur TikTok était un peu restreint. Donc les gens disaient ouais, Panda Express pour parler de ça. Si je vous dis très facile, becoming unalive. Ah bah c'est la mort. Exactement. C'est pour une autre manière de dire suicide. Si je vous dis, si vous tombez par exemple sur quelqu'un qui parle de spicy eggplant, est-ce que vous auriez une idée? Des hémorroïdes par exemple, mais tu veux parler secrète? Non, ouais. Est-ce que c'est sur la... hyper banni sur TikTok, les hémorroïdes. Est-ce que ça c'est sur la chirurgie esthétique? Ah, sexuelle, t'as dit? Sur les maladies vénériennes? Non. La sodomie? Non, c'est tout ce qui est sextoy, les spicy eggplant. Bon, je peux pas dire sextoy. Je vous en fais encore... c'est chaud, en gros, quand tu veux parler de vibro ou des trucs comme ça, ils essaient de s'esquiver un peu.
tu as des chances de te faire défoncer ton reach en fait. C'est surtout ça, c'est que tu as des chances de te faire shadowban. Mais tu vois, nous on a une chance de fou sur Twitch, c'est que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y aura jamais de truc où tu es en mode pour la plateforme dis pas ça. Le seul truc qui existe, c'est genre tu vois, tu peux pas montrer de seins parce que tu peux te faire bannir pour contenu à caractère sexuel, c'est ce genre de trucs. Oui, puis c'est les trucs logiques, genre le racisme, etc. C'est ça. Mais dans nos paroles, on peut, tu vois, tu peux parler de vibro tant que tu veux. Il y a de feinte. TikTok, en fait, il y a plein de TikTok qui, quand ils apparaissent avec des termes un peu touchy, se font défoncer. Et du coup, les gens sont obligés de trouver des alternatives. Tu parlais tout à l'heure d'un truc, Nipsnops. D'après vous, ça veut dire quoi? Quelqu'un parle de Nipsnops? Moi, j'en sais rien. J'ai dit sodomie, j'ai dit drogue, j'ai dit. C'est téton. J'ai dit téton, effectivement. Et du coup, il y a tout ce langage en fait qui est utilisé maintenant. Mais genre TikTok, c'est pas dit putain les mecs, ils sont en train de contourner le truc quoi, tu vois, non? Le truc, c'est qu'on va y venir à la fin. Parce que genre, on a beaucoup qui parlent de ça. Pandora, la planète. Non mais on va y venir à la fin parce que ça va devenir justement de plus en plus compliqué. En gros, même moi, tu vois, qui ponce TikTok, sans mauvais jeu de mots, qui vraiment utilise TikTok à fond, il y a carrément des TikTok que j'arrive même plus à comprendre parce qu'il y a des sous-langages qui sont faits pour tromper l'algorithme qui fait que même toi, t'arrives plus. Mais c'est pour ça que je comprends rien à TikTok. C'est pas parce que j'ai 30 ans. C'est pas ça le truc. Je suis beaucoup sur TikTok et je m'étais pas rendu compte de. Moi, j'ai jamais eu ça non plus. Ah ouais? Sans juger l'algo de chacun sur TikTok. C'est ça. Quelle est ta TL? Vous allez sur YouTube et vous allez taper LE dollar, donc en dollars, DOLR, et plus loin bin, BEAN. D'après vous, le dollar bin, ça définit quoi? Et justement, c'est là où ça va devenir encore plus tordu. Le dollar bin? L'algorithme en lui-même. Non. Ça aurait été méta. Le dollar bin. Vraiment, vous allez sur YouTube, vous mettez le dollar bin. Alors, vas-y, il faut qu'on Les gens disent lesbien. Et oui, c'est ça. En gros, les gens, quand ils écrivaient lesbienne dans TikTok, pour pas que ça soit lesbienne, ils mettaient LE, dollar, bin. Et en fait, c'est devenu carrément maintenant un usage de pas dire lesbienne dans la vraie vie. Ah pardon, mais je suis trop con. J'ai imaginé le BO2LAR. Mais c'est ça. Mais le en fait, dollar. Maintenant, t'as des gens vraiment qui font des chansons où au lieu de dire lesbienne à voix haute, ils disent le dollar bin. Parce que ça rentre dans le langage courant en fait. Il y a carrément des trucs qui viennent de l'algospeak qui arrivent dans le langage réel. C'est avéré que l'algorithme te mette moins en avant si tu dis le mot lesbienne? Alors, en tout cas, moi, dans l'article de Washington Post sur lequel je suis tombé, effectivement, il y avait des personnes de la communauté LGBT et tout qui témoignaient du fait que souvent, soit les trucs se faisaient shadowban et ils faisaient aucune vue, donc ça peut être juste c'est genre une impression quoi, hasard quoi, hasard. Ou alors il y en avait vraiment qui étaient en mode non on s'est fait suspendre parce qu'on parlait de sexualité, qu'on parlait de violence, qu'on parlait de suicide. Tu sais, c'est des thématiques TikTok ils sont pas fans quand même, tu vois. C'est vous parce que quand même tirés dans le truc. La communauté LGBT sur TikTok elle est hyper forte. En tout cas moi j'ai énormément de contenu là-dessus où ça s'enchaîne et du coup je pensais pas qu'il y aurait des problématiques, mais je pense que c'est surtout quand tu vas plus loin. Comme tu dis, c'est genre ok on parle de LGBT mais du coup peut-être de la dépression que ça m'a amené. Qu'est-ce que ça? Oui, c'est ça. Les LGBT, t'as pas mal de TikTok où ils se définissent comme leg booty. Genre ils disent plus LGBT, c'est la leg booty community. Et en fait, ils trouvent des moyens alternatifs. Après, le truc, c'est que les algorithmes, ils sont intelligents au bout d'un moment. Bah, tu rechanges. Et ben justement, on y arrive. Non, mais ils apprennent quoi aussi. On y arrive. Vas-y, dis-nous, je suis curieux comment se mettre à jour. C'est ce que l'article du Washington Post appelait des langages ésopiens. Donc en gros, c'est des langages qui paraissent innocents pour tout le monde, mais qui sont compréhensibles uniquement par certains initiés qui ont en gros le sens caché des mots. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il y a un institut qui s'est penché dessus, c'est la School of Interactive Computing of Georgia Institute of Technology, donc un vrai sérieux, solide en gros, qui s'est penché dessus et qui s'est dit, bon, on a observé ça, c'est en train de grossir les algospeak, et en fait ça va devenir de plus en plus compliqué. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous disiez, bon bah derrière TikTok, il y a des gens, tu vois, et ils vont pas mettre longtemps avant de comprendre que sex, S-E-G-G-S... Oui, pas non plus sur... Et en fait, il y a un truc qui est en train de se mettre en place, c'est que si jamais les outils de modération deviennent pas un peu plus malins pour juste pas ban des mots, ben en fait on va se retrouver dans des algospeak de plus en plus complexes et il y a des communautés qui vont se créer des espèces de vocabulaire à eux, dictionnaire à eux, exactement, qui seront complètement fermés. TikTok c'est pour énigme réagir à la manière dont Internet et les algos les traitent. C'est assez ouf et je trouvais ça dingue et je voulais qu'on merci. Mais du coup, est-ce que genre t'es un boomer maintenant si t'as plus les algospeak quoi, tu vois, c'est un truc de ouf, tu vois. Et il y a carrément j'ai été tombé sur un livre qui s'appelle Because Internet, qui est assez balèze durant les recherches, tu vois, et donc faudrait que je le lise, qui expliquait en gros la manière dont Internet, parce que ça c'en est qu'une, modifie de ouf notre manière de parler, tu vois. Ah bah ça oui. Après voilà, ça oui, on le ressent nous. MDR. Que même hors TikTok, on a déjà nous un langage qui est hyper propre à Twitch. Il y a un langage qui est non mais Twitch nous c'est un enfer. Twitch c'est très particulier. Twitch tu connais pas, tu vois, il y a des moments. Twitch, ok. En plus les streamers par exemple, on a
encore des mots qui sont moins dits forcément dans le chat. Enfin, genre le let's go qu'on enchaîne en permanence. Il y a plein de trucs comme ça. T'as vraiment pris le pire exemple bagarre. Moi, je dis let's go à ma mère, elle me répond genre let's go, tu vois. Elle est pas en mode. Les streamers, ils sont incompréhensibles, ils lâchent des let's go. Bah ouais. Et genre, tu dis ok, qu'est-ce qu'il dit? Bah ouais, c'est une tomate, c'est un. Putain, mais c'est n'importe quoi, ça. C'est les speaks. Non, mais oui, on est d'accord avec toi là. Non, mais ce que je veux dire, c'est le côté où c'est vraiment devenu un cri de ralliement qu'on utilise beaucoup plus que tu trouves pas dans le sport. Tu vois. Non, c'est réel. Est-ce que vous dites tu le Théo dans la vraie vie? Non. T'as un pote à toi qui dit je vais te Théo. La lourdeur, je te time out. T'es Théo là. C'est fini. Non, le cauchemar. Reviens dans 10 minutes. Non, on essaie d'être quand même à peu près des humains toujours. On a peu de relations sociales, mais on essaye de garder quand même un minimum. C'est ça que je trouve fou, c'est qu'on a vraiment la langue évolue énormément aussi en fonction des milieux, du temps des milieux, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est drôle que l'algorithme avec TikTok pousse à ce que ce soit beaucoup plus rapide et ça pousse le changement, chercher, etc., que ce soit pas naturel où ça devient parce que c'est justement de la motivation. Ça va loin, communauté, mais que ce soit il nous faut des codes, c'est Enigma, c'est parti là, let's go. Mais donc, non, mais honnêtement, c'était hyper intéressant, Simon. J'avoue que je connaissais pas tant que ça. J'avais vu passer vite fait, mais je savais pas qu'à l'article, c'était un truc, c'est ouf, hein. un truc développé. Et merci beaucoup pour ça.